Partager un thème très intéressant avec vous, jeunes demoiselles. Le thème que nous avons partagé aujourd'hui, c'est l'autonomisation de la jeune fille. Être autonome veut dire répondre à quelques besoins tant soit peu, parce que nos parents, c'est à eux de répondre à nos besoins. Mais il y a quelques petits besoins auxquels nous-mêmes nous pouvons répondre. Chères jeunes demoiselles, il ne faut pas que nous soyons toujours dépendantes de nos parents ou certaines se permettent d'être dépendantes de leurs petites amies. Ce n'est pas une bonne chose et ce n'est pas une chose à encourager. Il y a encore des travaux que nous pouvons faire, que nous pouvons réaliser même en étant à l'école. Être élève ne vous exclut pas d'entreprendre quelque chose. Vous pouvez quitter à l'école comme la plupart nous quittons ici à 15h30. Vous pouvez quitter ici à l'école, vous arrivez à la maison vers 16h jusqu'à 16h30. Vous prenez peut-être vos beignets ou vos arachides, vos bananes, vous mettez devant la porte de chez vous. Vous commencez à vendre et à 17h vous y quittez, vous partez prendre votre cahier pour étudier. Être élève ne vous exclut pas de faire quelque chose pour gagner de l'argent. Et je ne vous demande pas de chaque fois venir faire le commerce à l'école. L'école n'est pas un lieu de commerce. Mais vous pouvez faire le commerce à la maison après les cours. Et après, vous prenez aussi votre cahier pour étudier. Il ne faut pas dire que le travail que vous allez réaliser va vous empêcher d'étudier ou va faire en sorte que vous échouez à l'école. Et il y a un autre moyen même de travailler, c'est après vos études. Certaines femmes se disent que moi, quand je vais finir mes études, je me marie et dans mon foyer, je ne peux pas travailler. C'est vrai, il y a certains maris qui interdisent à leurs femmes de travailler. Mais ce n'est pas une chose à encourager. Vous pouvez être dans votre foyer, vous travaillez en même temps, vous occupez de vos enfants et de votre mari. Et avoir un travail au foyer ne veut pas dire que vous allez délaisser vos enfants, vous allez laisser l'éducation de vos enfants juste à cause du travail. Vous pouvez travailler, vous vous occupez de vos enfants, vous vous occupez de votre maison, vous faites la propreté de votre maison en travaillant. Puisqu'une femme courageuse, elle se lève tôt le matin, elle fait quelques travaux à la maison, et puis en gros, elle part travailler, je ne sais pas, en ville ou au champ, elle amène quelque chose au foyer. Et si vous ne voulez pas vous marier tôt, vous pouvez d'abord travailler. Peut-être vous travaillez pour la famille ou pour le pays même, un pays qui souffre, un pays qui est à panne. Vous pouvez vous donner, vous travailler pour ces pays, pour les relever de la faillite. Parce que nous tous, nous savons bien que dans notre pays, il y a la guerre, il y a la crise économique, il y a de l'insécurité. Nous les femmes, nous avons aussi une part dans tout cela. Nous pouvons étudier, peut-être vous irez à sciences politiques, vous irez à droit, je sais, génie civil, vous êtes chimiste, vous êtes, je ne sais pas, médecin. Vous pouvez travailler dans des hôpitaux, vous nous aidez à soigner, à développer les pays. Vous pouvez faire la pharmacie, vous allez nous aider à mener ici des industries. Vous allez nous amener ici des industries qui vont chaque fois nous fabriquer des médicaments. Vous allez nous amener des grandes usines dans notre pays pour le développement du pays. Il y a aussi dans la politique, les femmes sont mieux placées pour travailler dans la politique. Il y a des grandes organisations dans lesquelles on a très besoin de femmes. On a besoin de grand nombre de femmes. Et si vous regardez bien dans le monde actuel, ce sont les femmes qui sont priorisées dans tous les travaux possibles. Ce sont les femmes qui sont priorisées dans toutes les organisations possibles qui existent. Et si vous travaillez, vous étudiez, vous ne pouvez pas manquer de travail. Il y a plein de travail. Même au champ, c'est un travail. Même dans un bureau, c'est aussi un travail rémunérateur. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir au bureau pour dire que vous avez un travail. Allez au champ, je ne sais pas, vendre des malenga-lenga, vendre les beignets, vendre les bananes, vendre les arachides. Il y a aussi vendre de l'eau à ville, ça donne de l'argent. Il ne faut pas négliger le travail, soi-disant que ça c'est un travail de basse classe.
Ou ça, c'est le travail de basse personne. On dit souvent, il n'y a pas de saut métier, mais il y a des sauts gens. Il ne faut pas chaque fois négliger les travaux. Pour les travaux sont payants. Il suffit seulement de vous donner à un travail et vous aurez des beaux fruits de ce travail. C'est Sarah Kafou Bafumoja, la deuxième vice-présidente du Parlement d'affaires Butembo. Je dis et je vous remercie.